Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Allez, c'est parti pour les poissons en signe solaire, lunaire et ascendant pour votre guidance du mois de mars 2022. Alors, on commence avec un message avec le petit oracle des heures miroirs et ensuite on prendra une carte du tarot. Alors, nous avons 15h15, la patience. Fais-toi confiance. Toi seul sais qu'il te faut pour être heureuse. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Donc en clair, faites-vous confiance à vous, soyez patient, persévérant et n'écoutez pas les autres. Allez, une carte du tarot. Hop, là maintenant j'en ai trop. Alors, nous avons l'impératrice. Alors, donc, effectivement, avec l'impératrice, pardon, on peut parler aussi de temps, de patience. L'impératrice, comment je pourrais dire ça? Là, on parle de vraiment ce qui est intérieur de vous, ce qui est en gestation, ce qui vous... comment dire? Pas forcément ce qui est en attente, hein, c'est pas en stand-by pour autant. Mais voilà, c'est quelque chose qui peut être en gestation, qui peut peut-être demander un petit peu de temps, mais c'est quelque chose vraiment qui vient de l'intérieur de vous ici. Hein. Il y a peut-être justement des rêves que vous avez envie de réaliser. C'est quelque chose qui se fait forcément avec le temps aussi. Mais comme on vous dit, n'écoutez pas les autres. Donc voilà, faites-vous confiance. Ce que vous avez en vous, ça peut prendre... comment dire? Ça peut devenir réalité. Ça peut vraiment prendre forme, effectivement. Mais avec de la patience et de la persévérance et de la confiance. Allez, on va regarder ce qui ressort avec le Béline. On a le hasard qui est tombé. Allez, on procède à la coupe. La famille et la ruine. La maladie. Bon, ici, il y a peut-être... il y a des projets ici qui sont remis en cause. Alors, probablement dans le domaine familial, sentimental, il y a des projets qui sont remis en cause. Alors, par rapport à un bien, projet, ça peut être un projet voyage, ça peut être un projet immobilier, ça peut être un projet bébé. Mais ouais, il y a des difficultés, de l'inconstance dans le couple ici qui fait qu'on remet carrément en question son couple, sa famille. Après, ça peut être aussi un projet dans l'entreprise ou n'importe quoi. Hein. On peut très bien remettre en cause, remettre en question ces projets à cause de certaines difficultés, effectivement. Mais ici, on vous dit bien, n'écoutez pas n'écoutez pas les autres. Hein. Si vraiment c'est quelque chose qui vous tient à cœur, remettez pas tout en question à cause de certaines personnes ou enfin, ne remettez pas, faites ce que vous voulez, mais c'est un petit peu ce qu'on vous dit ici. Alors, on a la sagesse. Les appuis. Le hasard qui ressort. Oups.
l'intelligence. Là, j'en ai trop qui se retournent. Et on a la ruine qui ressort. Hop, je pousse un petit peu mes cartes. L'union, la stérilité, l'infortune. Ouais, il y a vraiment des difficultés ici. Hein. Des difficultés justement par rapport à quelque chose qui vous passionne. Donc, ça peut être le couple, ça peut être un projet professionnel, ça peut être l'achat de quelque chose. Enfin voilà, il y a quelque chose ici, des difficultés qui viennent se mettre sur votre chemin pour réaliser un projet. Peu importe le projet que vous avez. Ouais, il y a beaucoup de difficultés. Mais mine de rien, vous allez continuer de vous battre ici. Hein. Vous allez continuer de vous battre. Il y a des démarches qui vont se faire. Vous aurez du soutien, les appuis en tout cas. Ouais, pour régler cette situation. Alors, bizarrement, c'est comme si, pour certaines personnes ici, on pourrait penser que vous obtenez des appuis de personnes auxquelles vous n'aurez pas pensé qu'elles soient là pour vous. Et on vous demande ici de ne pas vous emballer face aux difficultés que vous pouvez rencontrer. Ouais, prenez le temps en fait, continuez de prendre du temps pour réaliser ce que vous avez à réaliser. Il y a peut-être quelque chose à régler avant. Enfin oui, certainement, s'il y a des difficultés, ça va être à régler. Mais voilà, ne vous emballez pas, ne vous énervez pas, continuez en fait sur votre lancée, quitte à prendre un petit peu plus de temps. Et on parle de patience encore depuis le début, donc ouais, il y a quelque chose. Peut-être que ça va être retardé. Il y a peut-être quelque chose que vous auriez voulu réaliser là, sur ce mois de mars, avril, et finalement, face aux difficultés, ben, vous prenez conscience que ce sera réalisé dans quelques semaines plus tard ou quelques mois plus tard. Et on vous demande vraiment de ne pas vous emballer, de continuer d'être patient, c'est pas grave, mais ça va venir. Donc là, vraiment, la patience, elle est de mise. Hein. On a le chariot ici. On va regarder avec le tarot ce qui ressort. Alors, on a la reine de coupe et la mort. Le 7 de coupe, la force. Il y a un cycle qui se termine quand même. Mais comment dire? Il y a un cycle qui se termine pour vous. Par contre, vous allez vers de l'hésitation par rapport à... ouais, il y a un choix à faire, vous allez pas mal hésiter pour faire ce choix. Mince, j'ai oublié de le mettre en pas dérangé. Oh, c'est pas possible. Hop, voilà, c'est bon. Ouais, donc là, il y aura quand même pas mal d'hésitation. On va regarder ce qui ressort parce que on a le chariot qui est là. Le 6 de bâton. Le 2 de pentacle. La tour. Le 6 de pentacle. Et le 7 de pentacle. Encore une fois, on parle de temps, on parle de patience avec le 7 de pentacle, d'accord? Bon, ici, c'est que du positif. Hein. C'est que du positif.
On a la ruine ici, là on a la tour, c'est un petit peu la même chose. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête brutalement, ou que vous arrêtez brutalement. Ouais, il y avait de l'hésitation, hein, je vous disais tout à l'heure. Et ici, on arrête quelque chose brutalement et on retrouve un équilibre. C'est peut-être justement cet équilibre qui vous permet de prendre cette décision sur laquelle vous aviez beaucoup hésité avant. Ouais, vous allez vraiment, vous êtes déjà sur la bonne voie en fait. Vous êtes déjà sur la bonne voie, vous êtes déjà lancé sur un projet, vous êtes déjà dessus. Et vous allez vers une victoire, mais il va falloir de la patience. Il y a une situation à rééquilibrer ici. On nous parle 2 fois d'équilibre en plus avec le 2 de Pentacle et le 6 de Pentacle. On parle vraiment de rééquilibrer les choses. Le 2 de Pentacle, c'est aussi l'hésitation, mais aussi l'équilibre. Pour moi, il y a une situation, vraiment, il y a quelque chose à rééquilibrer pour stopper justement un truc. Alors je dis chose ou truc parce que je ne sais pas ce qui vous concerne. Mais voilà, il y a vraiment une situation à rééquilibrer pour stopper quelque chose qui vous freine ici. Parce que vous êtes déjà lancé, vous allez vraiment vers une victoire, mais avec de la patience, avec de la persévérance, comme on le dit depuis tout à l'heure. Mais voilà, pour pouvoir continuer, il va falloir rééquilibrer quelque chose. Alors, ça peut être en vous, ça peut être autour de vous, ça peut être dans la famille, dans le professionnel. Voilà, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être aussi oui, autour de vous, donc peut-être pas forcément la famille, hein, ça peut être aussi relationnel, amical, n'importe. Mais il y a quelque chose ici à rééquilibrer. Ça peut être aussi à l'intérieur de vous, comme je vous disais. Hein. D'autant plus qu'avec l'impératrice, on parle vraiment de votre intérieur, on parle de ce que vous avez intérieurement, ce que vous avez en vous. Donc ici, il faut stopper quelque chose. Il faut retrouver un équilibre et stopper une situation. Quelque chose qui vous freine, en tout cas. C'est ça, hein, c'est à ça qu'il faut mettre un terme, c'est à cette chose qui vous freine. Ça va peut-être rééquilibrer quelque chose. Alors ça peut être des tensions, ça peut être des difficultés financières, par exemple. Voilà, rééquilibrer peut-être des finances pour stopper ces difficultés. Si on parle, je ne sais pas moi, d'un projet professionnel, de créer sa boîte ou n'importe quoi, forcément il faut que les finances suivent. Et si vous êtes en difficulté, bon voilà, là on sait que c'est ça qu'il va falloir régler. Parce que vous êtes déjà sur la bonne voie en fait. C'est ça le truc, c'est que vous êtes déjà sur la bonne voie. Vous êtes peut-être même très proche du but. Peut-être proche d'un engagement. En tout cas, il y a quelque chose qui va officialiser ce que vous êtes en train de faire. Vous en êtes déjà proche, vous êtes déjà sur la bonne voie. Mais il y a une situation à régler pour pouvoir officialiser la chose une bonne fois pour toutes. Alors, on va regarder ce qui ressort avec les rêves enchantés, le normand. On a le trèfle, l'encre, oups, allez, on va regarder ce qui ressort maintenant. À la coupe, on a vous, que vous soyez un homme ou une femme, ou éventuellement votre partenaire. Et la loupe. Et la boussole. Ouais, on analyse une situation ici hein, pour choisir justement. Ouais, il y a les chemins, la maison. Ok. Ouais, on analyse vraiment une situation. On analyse le pour, le contre. Pour régler une situation ici, on peut parler de problèmes financiers, mais pas que. Hein. Alors, on a les chemins, on a une tierce personne. Là, j'en ai trop. Et on a la croix. Et ici, au dos, on a le lys. Ok. Les oiseaux.
le cavalier, le soleil. Ok, bon, bah là, il y a quand même de très très bonnes nouvelles. Il y a l'officialisation de quelque chose ici qui va vous mettre en joie. C'est une très très bonne nouvelle. Ça va vous permettre un nouveau départ. On peut parler de déménagement ici aussi, hein. De nouvelles relations, pourquoi pas. Et en plus, on a l'anneau juste derrière, on a la clé encore. Donc là, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Il y a une situation qui est actée, une procédure qui est terminée. Il y a quelque chose qui s'officialise vraiment. Alors, on a les chemins, la tierce personne et la croix. Ok. Bon, pour moi, ici, il y a certaines personnes qui, effectivement, encore une fois, on va parler d'hésitation. Alors, peut-être dans une relation de couple ou pas, mais on hésite peut-être à quitter quelque chose ou quelqu'un, quitter son partenaire, par exemple, pour quelqu'un d'autre. Mais il y a de l'hésitation, il y a de la tristesse. C'est comme si vous étiez très attiré par quelqu'un ou quelque chose, mais ça vous fait vraiment de la peine de quitter ce que vous avez déjà. Et pourtant, il va falloir quitter ça, ou cette personne-là, pour aller vers cette nouvelle personne. Donc là, il y a beaucoup d'hésitation. Ça vous ferait mal au cœur de quitter votre partenaire pour aller vers un autre. Même si l'autre vous attire, là, vous réfléchissez, vous hésitez, ça, voilà. Donc on peut parler de sentimental, mais dans un autre domaine aussi, hein. Donc ouais, on peut parler de nouveau cycle aussi, quelque chose de nouveau entre deux personnes, un nouveau départ pour un couple. Ouais, ouais, il y a quelque chose de nouveau ici, hein, que ce soit un nouveau départ dans un couple, un nouveau départ dans un travail, dans un relationnel, il y a vraiment quelque chose qui se termine et quelque chose derrière qui commence. Mais pour pouvoir le commencer, il faut vraiment mettre vraiment fin à la situation précédente, au couple précédent. Voilà. Il faut vraiment que ce soit terminé. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous disais, il y a quelque chose qui est acté, qui est fini. Ben là, c'est exactement ça. Il faut vraiment en finir. Il faut vraiment que ce soit notifié, en fait, hein, pour pouvoir passer à cette nouvelle chose. Tout simplement. Pour moi, ici, il y a vraiment quelque chose de nouveau ou quelqu'un de nouveau qui vous attire. Vous avez envie d'y aller, mais vous hésitez parce que ça vous fait un petit peu mal au cœur de laisser ce que vous avez déjà. Voilà ce qui ressort ici principalement. Donc on va passer maintenant au sentimental. Donc avec l'oracle coup de cœur et l'abstrait le normand. Donc ici, hein, ouais, tous les jeux nous ont parlé un petit peu de la même chose, hein. On veut quelque chose, on se bat pour quelque chose, mais pour l'obtenir, il faut régler une situation, officialiser, acter quelque chose. Voilà, que ce soit vraiment posé, que ce soit clair pour tout le monde. Et ensuite, ça vous permettra de passer, vous, à quelque chose, à autre chose, à un nouveau départ. Alors, on a la porte ici qui est tombée. L'aimant, on est attiré, hein. Il y a des nouvelles opportunités, des nouvelles personnes, des nouvelles rencontres. Il y a de l'attirance. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? La montagne et les nouvelles. Ok. Bon, ici, ouais, ici, clairement, vous pourriez avoir des nouvelles de quelqu'un et probablement un ex, mais à qui vous n'allez pas forcément vouloir
répondre. Voilà, c'est une personne que vous n'aurez pas forcément envie de revoir. Et pourtant, cette personne aura peut-être changé, ou en tout cas, c'est ce qu'elle pourrait vous dire. Hein. Mais vous n'allez pas être convaincu. C'est une personne qui a pu être probablement par le passé très jaloux, possessif. Vous n'allez pas être convaincu d'un éventuel changement. Alors, on a l'emprise. Alors, ici, on a le oui, la surprise, l'illusion, l'aimant qui ressort et le mont. Enfin, la montagne, pardon. La montagne qui ressort. Ouais, on vient pourtant vous demander pardon ici. Hein. C'est peut-être vous qui demandez pardon, mais en tout cas, il y a un pardon qui est demandé. Et j'ai envie de dire pas forcément accordé, ou en tout cas pas tout de suite. Parce qu'il y a quelque chose justement qui bloque ici. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être ce que vous auriez pu vivre auparavant. Mais pour moi, ici, il y a vraiment le retour d'un ex. Il y a des invitations. Peut-être qu'il revient vers vous, ou elle, hein, vous inversez. C'est inattendu. Il y a une personne qui revient vers vous. C'est inattendu. Et cette personne, pourtant, c'est une personne qui pourrait probablement vous dire qu'elle a beaucoup changé, qu'elle n'est plus comme avant, mais vous n'allez pas être convaincu. Hein. En tout cas, pas tout de suite. Alors peut-être que il y aura de la persévérance. Ça peut être vous aussi hein, qui demandez pardon à votre ex, qui ne vous accordera pas son pardon tout de suite, mais avec de la persévérance et de la patience, peut-être que ça finirait par fonctionner. Bon, il y en a en tout cas, de toute façon, c'est évident. On peut rencontrer quelqu'un et ça fonctionnera parfaitement ici. Il peut y avoir des déclarations. Il peut y avoir de belles déclarations. Hein. Des belles rencontres. Il y a une attirance. Il y a une grande attirance même, j'ai envie de dire. Alors, hop, on va couper donc avec l'abstrait. On a l'arbre et la faux. Bon, alors ici, effectivement, on peut parler... ouais, on prend vraiment une décision radicale pour son bien-être, mentalement, psychologiquement, ou peut-être pour le bien-être de son couple aussi. Hein. Il y a peut-être une décision qui est prise pour arranger les choses, pour que ça aille mieux, ou peut-être pour son bien-être. Et le fait peut-être on prend une décision pour aller mieux parce que dans son couple, peut-être ça ne va plus, peut-être il y a de l'emprise, en tout cas il y a des difficultés, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Et là, voilà, vous prenez une décision vraiment pour aller mieux, vous. Et il y aura du mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le serpent. Alors, on a l'homme, enfin l'homme ou la femme. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les chemins, ok. Ici, on a le cœur. Ouais, il y a de l'amour ici, hein. Il y a beaucoup d'amour entre deux personnes. Hein. La lune. Et le chien. Ok, on a des nouvelles. On a le bouquet juste derrière. Waouh! Oui, hein, il y a de l'invitation encore une fois. Il y a une belle surprise. Il y a quelque chose de très beau. Hein. Ici, il peut y avoir effectivement une invitation, une déclaration. On vient vraiment vers vous ici, on vous aime. Hein. Il y a un nouveau cycle, un nouveau départ. Ouais,
quelque chose de très très positif en tout cas. Et on a le soleil après, donc c'est vraiment magnifique. Mais ça peut être aussi des nouvelles de quelqu'un qui a beaucoup changé. Il y a une grande transformation. Ouais, donc là, il y a vraiment beaucoup d'amour. Hein. Vraiment, il y a une grande attirance, il y a beaucoup d'amour entre deux personnes. Alors, peu importe que ce soit un nouveau couple ou pas, hein, mais il y a une grande attirance en tout cas. Alors, on peut aussi se remettre en question. Ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure d'ailleurs. On peut remettre quelque chose en question ici. Parce qu'on pense à quelqu'un d'autre. En l'occurrence, ce sera une femme. Après, ça peut être un homme, c'est un tirage général, mais avec le serpent, on parle plus de femmes. Hein. Donc pour certaines personnes ici, oui, on peut remettre quelque chose en question, peut-être son couple aussi en question. On peut réfléchir à son couple, on pense à une autre femme. Donc voilà, ça confirme ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure. Ça peut être aussi une remise en question pour vous directement. Peut-être, enfin pour vous ou votre partenaire, comme je vous disais, il y a du changement, il y a de la transformation. Et avec le serpent, on peut parler aussi de transformation. Donc effectivement, peut-être que là, il y a quelqu'un qui se remet en question et qui va changer. Donc soit vous, soit votre partenaire, peu importe, homme ou femme, mais il y a quelqu'un qui va changer, hein, qui se remet en question et qui va vraiment changer. Et si c'est votre ex, hein, c'est ce que je vous disais, c'est possible qu'il revienne en vous disant qu'il a changé. Et pour moi, ici, il aura effectivement changé. Donc peut-être que vous finirez par lui accorder de toute façon son pardon qu'il demande, parce que vous allez vous rendre compte avec le temps qu'effectivement il a changé. Et du coup, l'attirance revient ici. Hein. Et c'est peut-être une personne d'ailleurs que vous aimez toujours, même si vous n'êtes plus avec. Il peut y avoir aussi, comme je vous le disais, des nouvelles rencontres, des invitations. Il y a une forte attirance de toute façon. Et beaucoup d'amour entre deux personnes ici. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder plus. C'est un tirage qui est très positif. Donc voilà, c'est très beau, c'est très positif. Il y a de l'amour, il y a de l'attirance. Il y a des belles surprises, il y a des rencontres. Il y a aussi peut-être des remises en question pour changer, pour peut-être aller vers quelque chose de mieux, pour devenir quelqu'un de meilleur, j'ai envie de dire. Voilà, c'est vraiment très positif. Donc voilà les amis poissons, ce qui ressort pour vous pour ce mois de mars. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager la vidéo, à vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait et activer la petite cloche pour louper aucune autre vidéo. Et puis voilà, je vous retrouve donc très vite pour la prochaine vidéo, pour la guidance de la semaine. Et d'ici là, écoutez, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.